Champion paralympique du 100 mètres papillon à Londres, présélectionné pour les Jeux de 2016. Et votre histoire, c'est un parcours assez classique de nageur et un accident de moto en juillet 2008 vous fait perdre en fait l'usage de votre bras gauche qui reste paralysé. Du coup, vous réapprenez finalement à nager. Et ce livre, c'est une question que l'on vous a posée finalement assez souvent. Comment vous réussissez à nager, entre guillemets, normalement? Voilà, c'est vrai que j'ai eu deux carrières. J'ai rebondi finalement dans le handisport et j'ai réussi à me sublimer dans le handisport, surtout, c'est ce que je dirais. Et puis j'avais surtout un rêve de fond, j'avais envie de devenir champion olympique étant jeune. Et donc ce livre, c'était une façon de raconter comment on peut continuer de rêver et puis devenir champion paralympique alors qu'on a des accidents de vie. Et puis quand je croisais les gens avec ce bras handicapé, puisque j'ai le bras gauche qui est paralysé, les gens me disaient toujours mais tu te mets à nager, mais comment tu fais pour pas tourner en rond en nageant avec un seul bras? Et donc là voilà, le titre est venu à force de travail, de se dire les titres courts étaient trop j'ai réussi, j'ai gagné, merci. C'était pas des titres que j'avais envie, je voulais un peu d'humour, une pointe d'humour. Oui, il y a vraiment aussi de l'autodérision et puis Ouais, une bien manière sûr. de désacraliser un peu le handicap finalement à travers ce titre. Tout à fait, j'aime beaucoup essayer de mettre une pointe d'humour, de parler du handicap positivement. Et c'était une pointe d'ironie très importante. Pour dire que finalement, voilà, la vie continue malgré un drame, un accident. On peut finalement accéder à ses rêves. L'important, c'est de dire que tout est possible. Tout est possible, quoi qu'il arrive. Il suffit d'y croire et de se donner les moyens. Et c'est pas facile, c'est sûr que dit comme ça, c'est toujours plus beau, mais c'est vraiment pas quelque chose de facile. Mais c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut, on peut, il faut se donner les moyens. Et la preuve est là, c'est que même avec un bras paralysé, j'ai réussi à retourner dans le handisport, à essayer de trouver les moyens pour pouvoir réussir de nouveau et pour gagner. Oui, parce que vous avez voilà, 3 titres de champion d'Europe, un titre de vice-champion du monde et donc ce titre forcément de champion paralympique que vous allez donc défendre à Rio 2016. Vous êtes présélectionné. C'est le dernier grand objectif de votre carrière? Oui, c'est le dernier grand objectif. Ouais, ça fait plus de 15 ans maintenant que je nage. C'est quelque chose de très contraignant, donc au bout d'un moment, il faudra passer la main. Et puis je serai là pour accompagner les jeunes. C'est surtout ça qui compte, pour accompagner les jeunes, leur dire qu'on peut rêver et puis qu'on peut réaliser ses rêves. Voilà, c'est un bel objectif qui va se terminer en beauté, j'espère, à Rio. Alors vous auriez pu faire passer ce message de manière différente, mais pourquoi finalement vraiment coucher par écrit et faire comme ça ce livre? Pourquoi un livre? Parce qu'il faut des traces. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup fait de petites vidéos, je suis sur tous les réseaux sociaux, je partage avec beaucoup de gens, mais c'était important à un moment donné de laisser des traces et je pense que l'écrit est quelque chose qui reste encore, que les gens aiment avoir chez eux. C'est quelque chose qui peut être lu dans les écoles, c'est quelque chose qui peut être voilà, échangé avec beaucoup de gens. Et voilà, c'est un livre, ça reste quand même exceptionnel et puis ça montre qu'on n'est pas juste un sportif à faire son petit sport, on est capable de publier un livre et ça c'est important aussi je pense. Alors forcément, je ne résiste pas à l'envie de vous poser cette question. Comment vous réussissez à nager donc finalement et avoir de telles performances, à vous approcher voilà, quelques secondes, les records des valides? Eh ben, c'est tout simple, c'est exactement la même natation, sauf que on serre les abdos et on essaie d'aller tout droit. Alors on oriente l'appui de façon à aller toujours tout droit, alors que on ne tourne pas en rond. C'est sûr que si je nageais que sur un côté, je pourrais tourner en rond, mais j'oriente mon appui et je serre mes abdos et ça me permet d'aller tout droit. Il n'y a jamais eu de découragement peut-être au début ou non, ce rêve a toujours porté votre Il y a objectif? toujours des découragements aujourd'hui, c'est ce que je dis, je l'ai encore très bien exprimé hier en venant à cette conférence. Je, je, je suis découragé quand je suis deuxième. Être deuxième, c'est déjà être le premier des perdants pour moi. Et c'est toujours compliqué d'expliquer cette mentalité aux Français qui, généralement, l'important, c'est de participer. Oui. Voilà, moi, ma mentalité, c'est de dire l'important, c'est de faire le meilleur de moi-même. Et quand je fais le meilleur de moi-même, généralement, j'arrive à être dans les meilleurs. Être deuxième, ça fait mal des fois, mais il faut rebondir, il faut continuer d'avancer pour aller jusqu'au Jeux de Rio, et puis voilà, et puis transmettre le flambeau après sur 1 ou 2 années, quoi.
Alors, pour conclure, pour préciser, ce livre est préfacé par Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres nage libre, et par Philippe Croison, qui lui a traversé la Manche et a relié les 5 continents sans bras ni jambes. Donc c'est un livre pour tout le monde, voilà, que l'on soit valide ou handicapé. Tout à fait. Le message est universel. C'est un livre que je voulais comme Harry Potter, c'est-à-dire un livre pour les enfants, mais que tout le monde a envie de lire. Et c'est un livre qui fait passer des messages, qui reste très positif. Donc vraiment, tous les jeunes peuvent le lire, mais les adultes souvent apprécient énormément cette lecture parce que voilà, ils se sentent inspirés avec ce livre. Charles Rozoy, champion paralympique du 100 mètres papillon à Londres en 2012, est présélectionné pour les Jeux de Rio en 2016. Et ce livre, Comment j'ai réussi à nager le papillon sans tourner en rond. Merci à vous d'être venu et puis forcément bonne chance pour la suite et pour les Jeux. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis donc ce matin sur Grand Lille TV. L'info continue. Dans un instant, météo et trafic à suivre.